Bonsoir, mes chers compatriotes. Voilà, Ilo et la diaspora africaine. Montez vite fait, nous allons parler un peu de la situation catastrophique qui s'est déroulée aujourd'hui, qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Les putschistes, encore les putschistes ont démontré leur face. Ils se sont démasqués aujourd'hui encore. Donc, partagez dès que vous rentrez. Et si vous m'entendez, faites-moi signe, s'il vous plaît. Voilà, si vous m'entendez, faites-moi signe. Nous allons donner les informations concernant ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec le refus de se recenser de Cellou Dalein Diallo, avec de fausses arguments, soi-disant que, voilà, que les putschistes ont donné l'ordre que les 3 ex-premiers ministres ne doivent pas se recenser. Voilà. Ok, donc c'est bon alors. Voilà, mes chers compatriotes, nous allons commencer parce qu'il n'y a pas de temps. S'il vous plaît, mettez les cœurs et partagez. Donc aujourd'hui, le président Cellou Dalein Diallo est parti à l'ambassade, est parti à Treichville, voilà, pour se recenser. C'était le lieu de recensement. Dès qu'il est parti avec voilà, un responsable fait du parti, plus un juriste. Ils sont partis ensemble. Quand ils sont arrivés, il y avait quelqu'un, voilà, qui prenait le dossier, qui remplissait le dossier déjà. Un certain Diallo, voilà, il faut le dire comme ça. Le monsieur avait déjà rempli le dossier, il avait déjà commencé à remplir, mais il n'avait pas encore terminé. Et dès qu'il y a une dame qui était dedans, dès qu'elle a vu le président Cellou Dalein Diallo en train de s'enrôler, qu'est-ce qu'il a dit au monsieur qui le recensait? Il dit à monsieur Diallo d'arrêter le recensement parce que il a reçu, voilà, elle a reçu des ordres de ne pas les recenser. Voilà. Donc, et M. Diallo, qui faisait l'enrôlement de Cellou Dalein Diallo, M. Diallo a dit, voilà, moi je vais recenser en tant qu'il n'y a pas quelque chose d'écrit. C'est-à-dire s'il n'y a pas un écrit qui interdit cela, lui il va recenser. Donc il n'y avait pas d'écrit. Donc seulement que la dame, merci pour les cœurs, merci. Partagez au maximum parce que voilà, nous n'allons pas durer ici. C'est pour donner vraiment des informations concernant ce qui s'est passé à Abidjan. Donc le monsieur qui a enrôlé Cellou Dalein Diallo, c'était monsieur Diallo, je ne sais pas Diallo comment. Et la dame qui a dit d'arrêter l'enrôlement parce qu'elle a reçu des ordres. Cette dame a dit à M. Diallo d'arrêter l'enrôlement. Et M. Diallo a dit, en tant qu'il n'y a pas quelque chose d'écrit, un écrit qui dit que vraiment, de ne pas le recenser, il va le recenser. Donc, voilà la vraie version des faits, ce qui s'est passé à Abidjan. Donc, en ce moment, qu'est-ce que la dame a fait? La dame est partie débrancher les machines. Parce que M. Diallo continue à enrôler le président Cellou Dalein Diallo. Et c'est en ce moment que la dame est allée débrancher les machines. Et quand on débranche les machines, pour les allumer, il faut l'empreinte de la dame. C'est-à-dire, M. Diallo, même s'il était parti pour rebrancher les machines, ce n'était pas possible de continuer le travail. Parce que c'est l'empreinte de la dame. C'est pour cela, moi je vous dis, ils ont tout mis au nom des Mandingues. Tout ce qui est de la Guinée-Conakry. C'est pour les Mandingues. C'est-à-dire que c'est un Mandingue qui doit faire son empreinte pour qu'on puisse continuer le travail. C'est qu'on peut travailler en tant qu'un Mandingue veut qu'on travaille. Si le Mandingue reçoit des ordres, il dit d'arrêter le travail, on doit arrêter le travail. Donc ça, c'est une information pour tous les Guinéens. Voilà. Maintenant, le clan Mandingue qui a décidé
de monopoliser la Guinée à tous les niveaux, moi je vous dis, hein, sincèrement, vous allez regretter cela. Parce que la Guinée ne vous appartient pas. Vous n'avez même pas pensé à vos enfants. Vous n'avez pas pensé à vos petits-fils. Vous n'avez pas pensé à votre avenir. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ça ne va pas rester comme ça. Ça, c'est une situation qui va finir. Hein? Donc, moi, je suis là, comment dirais-je, je vous donne des informations et je vous sensibilise. Vous les Mandingues, qui pensez qu'aujourd'hui vous avez le pouvoir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je vous assure que vous n'êtes pas en train de réfléchir. Voilà. Vous n'êtes pas en train de réfléchir. Parce que demain, c'est un autre gouvernement qui sera en place. Parce que c'est-à-dire, si vous croyez que Mamadi Doumbouya, avec tout ce qu'il est en train de faire, qu'il va continuer à régner en Guinée, sincèrement, vous ne réfléchissez pas. Vous êtes vraiment très petit dans la tête. Parce que, aujourd'hui, ils se sont démasqués à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Parce que quand ils, comment dire, à Treichville, et ça s'est pas fini là, hein, parce qu'après, président Cellou Dalein Diallo est allé comment dirais-je, voir l'ambassadeur. Parce que c'est pas à l'ambassade que ça s'est passé. Ça s'est passé à Treichville, je ne sais pas, dans un lieu de recensement. Voilà. Maintenant, c'est après qu'ils sont partis voir l'ambassadeur. Et quand ils sont partis, ils ont comment dirais-je, ils ont appelé l'ambassadeur, je ne sais pas, il était où. Ils l'ont appelé par téléphone. Ils ont passé le téléphone au président Cellou Dalein Diallo qui a parlé avec l'ambassadeur. Et l'ambassadeur a dit de ne rien faire, seulement qu'ils ont reçu des ordres de ne pas recenser ni Cellou Dalein, ni Mamadi, ni comment dirais-je, ni Sidia Touré, ni Lansana Kouyaté. Mais ça, c'est pas des arguments. Ça c'est de ne plus avoir d'arguments. Donc, personne ne peut être refusé le recensement. Même les prisonniers doivent se recenser. Même les prisonniers doivent se recenser. C'est-à-dire c'est tous les Guinéens qui devraient se recenser. Mais là, ils ont dit, l'ambassadeur a demandé au président Cellou Dalein Diallo de rentrer, qu'ils vont prendre des dispositions pour les recenser après. Ils vont prendre des dispositions pour les recenser après. Ça, c'est l'ambassadeur qui a dit ça. Comme s'il parlait avec des enfants. Voilà. Moi, qu'est-ce que je vais dire ici? Qu'est-ce que je vais dire ici? Je vais dire deux choses. La première des choses déjà, tout le monde savait déjà que le recensement n'a pas été une réussite. Ça a été un désastre total. Ça a été une honte dans le monde. C'est-à-dire les Guinéens ont été humiliés dans le monde pour ce recensement-là. Donc ce recensement-là, c'est-à-dire rien n'est mis en ordre. Les conditions ne sont pas remplies pour que les Guinéens puissent se recenser. Merci beaucoup pour les cœurs. Vraiment, partagez au maximum le live, c'est très important. C'est-à-dire des dispositions ne sont pas prises pour que les Guinéens, se recensent. Maintenant, moi je dis que depuis ça fait quelques semaines, je suis en train de vous dire de ne pas aller se recenser. À mon nom personnel, c'est à mon nom que je le disais, de ne plus aller se recenser. Parce que c'est un désastre, c'est une honte. Maintenant, il y a plus de motivation. Il y a plus encore de preuves. Il y a encore plus d'arguments pour dire que personne n'aille se voter, se recenser. Parce qu'ils sont en train déjà de signaler le live. Vous avez vu, ils sont en train de signaler le live. Et tout ce qu'on dit ici, c'est la vérité. Je vous assure que la Guinée est gérée par un clan de Mandingues. À tous les niveaux. La Guinée est gérée par un clan de Mandingues. Mais moi, je suis sûr et certain que les Mandingues qui sont en train de gérer aujourd'hui la Guinée, ils vont payer ça très cher. Vous savez, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de Mandingues qui connaissent l'histoire. Quand Sékou Touré a perdu le pouvoir, est décédé, et que Lansana Conté a pris le pouvoir, c'était la chasse
comment dirais-je, aux Malinké. C'est pour cela, aujourd'hui, ceux qui ne sont pas parmi l'esprit de ces mandingues-là, vous devez encore plus parler haut qu'ils n'ont qu'à arrêter l'injustice qu'ils sont en train de commettre en Guinée. Parce que la Guinée est en train de prendre une tournure très dangereuse. Je dis bien très dangereux. Moi, j'entends toujours les activistes comme Damaro, Benito, Silla, les pro-alphaïstes, Pitaka. Je les entends toujours dire que la Guinée n'appartient pas aux Mandingues. Je les entends toujours défendre la Guinée. C'est pour cela, moi, encore une fois, je dis big up à Damaro, big up à Benito. Je dis big up à ces activistes du RPG, Arc-en-Ciel. Parce que sincèrement, ils sont en train de défendre la nation. Il faut le reconnaître que depuis le premier jour, Damaro et Benito et les autres, Silla, ils sont contre les putschistes. Et ils ont eu raison. Ils ont eu raison, non seulement sur les putschistes, ils ont eu raison sur nous. Il faut le reconnaître. Parce que nous, on avait dit non au troisième mandat. Et on était avec des gens, aujourd'hui, qui soutiennent Mamadi Doumbouya. On était avec les Ousmane, les Oussoufalima. On était avec les Baouri. On était avec tous les Makanera, les trucs là, comment dirais-je, les Morikonde, les Dansa Kuruma. Tous ceux-là étaient là contre le troisième mandat. Non, pardon. Les Morikonde étaient avec Alpha Condé, avec le troisième mandat. Les Dansa Kuruma. Mais, comment dirais-je, les Oussoufalima, les Baouri, les Bogola Haba, hein, tout cela était contre le troisième mandat. Donc, maintenant, comment dirais-je, ils sont en train de soutenir le CNRD. Moi, je dis vraiment, je respecte le combat qu'ils sont en train de mener parce qu'ils n'ont pas changé de veste jusqu'à présent. Si vraiment Benito et Damaro voulaient changer de veste, c'était plus facile. Parce que déjà, c'est des gens qu'ils connaissent. Mais c'est pour cela, vous aujourd'hui, qui sabotent... Excusez-moi, je suis en train de... Voilà. Le téléphone tombe là, excusez-moi. Voilà. Ceux qui sabotent les Damaro et autres, vous n'avez pas raison. Parce que eux, ils ont raison sur nous, ils ont raison sur les putschistes. Ils nous avaient dit qu'ils n'ont pas fait ce coup d'État pour le troisième mandat. Et c'est ce que Mamadi Doumbouya nous avait dit, qu'il a fait parce que c'est un troisième mandat. Il a menti. Donc, la deuxième chose que je vais dire, c'est au président Cellou Dalein Diallo. Là, c'est un message que je lance au président Cellou Dalein Diallo. Il faut que le président Cellou Dalein Diallo se lève à partir d'aujourd'hui, demander aux Guinéens de ne plus se recenser. Parce que lui, il avait déjà, il s'est engagé à dire à tous les Guinéens de se recenser. Il n'avait pas condamné, il n'avait pas encore dit que les Guinéens ne doivent pas se recenser parce que le recensement n'a pas été juste. Le recensement n'a pas été comme il se devait. Donc c'est Cellou Dalein qui soutenait ce recensement. Voilà. Il est temps de dire que, parce que lui-même en personne, il a subi l'injustice. Il a subi vraiment ce que le CNRD, comment dirais-je, a voulu. Parce que le CNRD a donné des ordres de ne pas le recenser. Donc c'est pour cela, moi je vais dire au président Cellou Dalein Diallo d'arrêter de demander aux Guinéens de ne plus se fatiguer. Voilà. Du moment que un citoyen guinéen peut aller se recenser et on lui refuse le recensement, ce n'est plus la peine. Ce n'est plus la peine. Et c'est pas ça. Et ce que je vais dire maintenant au CNRD, de savoir que ce n'est pas ce recensement-là qui va faire la Guinée.
La constitution que vous avez déjà préparée pour Doumbouya. Ce n'est plus la peine d'organiser des élections. Prenez la constitution, remettez à Doumbouya, donnez-lui la reine, nommez-lui comme roi. Faites des décrets. Ce n'est plus la peine d'aller aux élections. Doumbouya ne doit pas aller aux élections. Doumbouya, vous devez le nommer tout simplement roi de la Guinée. Comme vous avez dit que vous êtes des Mandingues, c'est le Mandingue qui dirige. Maintenant, nommez Doumbouya comme le roi du Mandingue, le roi de la Guinée. Parce que la Guinée appartient au Mandingue. C'est tout. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est que les Guinéens qui dorment doivent se réveiller et savoir que la Guinée, on avait 4 régions naturelles. Et aujourd'hui, l'une de ces régions, il y a de ces fils-là qui se sont mis en clan et ils ont décidé de faire de notre pays tout ce qu'ils veulent. Ils vont faire de la Guinée tout ce qu'ils veulent, en tant que les Guinéens ne disent rien. Parce que ceux qui doivent parler ne disent rien. Ceux qui doivent se révolter ne révoltent pas. Ceux qui doivent vraiment prendre des dispositions, chacun est calme. Même à l'étranger, les Guinéens ne disent rien. Donc c'est pour cela qu'ils ont décidé de faire cela. Mais n'oubliez pas que si vous finissez votre propagande, votre manipulation, si vous finissez de mettre Doumbouya en tant que roi de la Guinée, c'est en ce moment que vous allez savoir qui a mis l'eau dans le coco. Parce que ça ne va pas finir comme ça. Et vous, les Mandingues qui se sont réunis pour organiser tout ça, peut-être que vous êtes très jeunes, que vous n'avez pas compris ce qui s'est passé après la mort de Sékou Touré. Parce que si vous saviez ce qui s'est passé après la mort de Sékou Touré, peut-être que vous allez réfléchir 2 fois ou 5 fois avant de faire ce que vous êtes en train de faire. Parce que aider Mamadi Doumbouya, c'est de s'auto-détruire. Parce que Mamadi Doumbouya, il n'est pas mieux que Dadis Camara. Mamadi Doumbouya, il ne peut pas faire ce que Dadis Camara n'a pas fait. Mamadi Doumbouya, il n'a pas, c'est-à-dire, il n'a pas défendu la Guinée plus que Dadis Camara. Il n'a rien fait ce que Dadis n'a pas fait. Mamadi Doumbouya, ce qu'il a fait peut-être que Dadis n'a pas fait, peut-être c'est de tuer les Guinéens ou d'autoriser qu'on tue les Guinéens. C'est-à-dire de traumatiser le peuple. Donc, ce que moi je vais dire aux Mandingues qui n'ont rien compris, vous êtes en train de s'auto-détruire. Parce que après la règne de Mamadi Doumbouya, la Guinée va continuer. Et vous, qui avez pris, qui avez soutenu, qui avez pris l'argent pour soutenir, qui avez pris le pays en otage, aujourd'hui, partout dans les ambassades, c'est le Mandingue qui dirige. La preuve aujourd'hui, quand le président Cellou Dalein Diallo est allé se recenser, c'est un Mandingue qui a éteint. Et pour que le président Cellou Dalein Diallo se recense, il fallait encore brancher les machines, il fallait que un Mandingue vienne mettre ses empreintes pour que cela puisse marcher. Sans l'empreinte du Mandingue, ça ne marche pas. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est plus de l'ambassadeur, ce n'est plus comment dire, un lieu de recensement. Nous n'avons plus des ambassadeurs, nous avons des maisons de Mandingue qui représentent la Guinée, partout dans le monde. C'est des maisons de Mandingue qui représentent, parce que partout c'est des Mandingues qui sont dans les bureaux. Donc c'est des Mandingues qui représentent la Guinée partout dans le monde. Et ça, on va l'arrêter. Ça va finir. Parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Donc vous qui n'avez pas vécu autant après Sékou Touré, demandez ce qui s'est passé avant, quand Sékou Touré est mort. Demandez ce qui s'est passé. Si vous savez l'histoire réelle de ce qui s'est passé après Sékou Touré, je vous assure, vous n'allez pas accepter d'être en clan. Vous allez accepter que la Guinée est une république. Wallahi, je vous assure, si vous saviez ce qui s'est passé, moi je l'ai vu avec mes yeux à Conakry, en 1985. J'ai vu comment la SAS au Malinké à Conakry. Moi, j'ai vu ça. Et ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire, ça va répéter l'histoire. Et si vous avez vraiment une cervelle, arrêtez ce que vous êtes en train de faire.
Sinon, continuez. Nommez Mamadi Doumbouya roi. N'organisez pas des élections parce que personne ne va vous accompagner. Toutes les personnes dignes, les vrais patriotes ne vont pas vous accompagner aux élections. Les dignes Guinéens ne vont pas valider cette constitution. Si on a refusé la constitution que Alpha Condé avait mise, ce n'est pas la constitution de Mamadi Doumbouya qu'on va accepter. Donc arrêtez la démagogie, arrêtez de vous s'autodétruire, parce qu'après la règne de Mamadi Doumbouya, la Guinée va se retrouver. Et ceux qui ont fait cette pagaille-là, ils vont le payer cher. Ça, c'est moi qui vous le dis. Et je vous le dis vraiment pour que vous reveniez sur vous-même et savoir que la Guinée, ce n'est pas le Manding. La Guinée, c'est une république. À bon entendeur, salut. Merci à tous ceux qui ont partagé le live. Merci à tous ceux qui ont mis les cœurs. Et à très bientôt.